Hello tout le monde, how you doing? Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Il y a une toile d'araignée sur ma ring light, c'est une blague. Ça fait pas si longtemps, abusez pas non plus. Mais ça fait longtemps que je me suis pas posée pour filmer. Il s'est passé des choses pas très drôles pour moi dans ma vie. Du coup, j'ai un peu pété les plombs, parlons honnêtement, et j'avais besoin de cette coupure, donc j'ai pris cette coupure. Je reviens avec une petite vidéo make-up routine. Je vais vous partager comment je me maquille là depuis plusieurs semaines. Ce que je fais régulièrement quand je filme pas de vidéo ou quoi. Surtout quand je pars en week-end là, avec mon pote DJ, qu'on part un peu à travers la France là. Quand le lendemain je me lève, que je dois me maquiller, enfin que je veux me maquiller plutôt, je fais ça. Et voilà, c'est ce que je fais un petit peu tous les jours. Donc j'espère que ça vous plaira. Et on va de suite commencer. Je vais commencer avec mes sourcils. Donc j'ai fait un brow lift il y a genre 2 semaines, 3 semaines. Ça va faire presque 3 semaines déjà. Damn. Du coup, ça m'a changé la vie, vraiment. J'avais oublié à quel point c'est extraordinaire. Et du coup, pour faire mes sourcils, c'est beaucoup plus simple et je l'ai fait différemment qu'avant. Donc je vais prendre mon Got2b de chez Schwarzkopf. C'est le Glued for Brows and Edges. C'est celui pour les sourcils et vous savez, les baby hair. Et du coup, je le mets sur mes sourcils. Je vais juste les brosser, mais vu qu'ils ont déjà une forme en fait. Ils font un petit peu les fifous, ils commencent un petit peu à rebiquer, mais c'est normal, ça fait partie du process du brow lift. Mais ça me prend vraiment littéralement 2 secondes pour les coiffer, donc je mets ce gel là, parce que comme ça au moins ils tiennent en place sans problème, et ça me permet de juste les lisser un petit peu. D'ailleurs, je vous mettrai le compte Instagram de la personne qui m'a fait mon brow lift. Je le connais, il s'appelle Lucas, il est adorable et il fait très bien son taf. Donc si vous voulez confier vos sourcils à quelqu'un, je vous invite à le faire chez lui, parce que vous serez pas déçus. Pour vous dire, moi ça fait 10 ans que je n'ai pas confié mes sourcils à qui que ce soit d'autre, si ce n'est moi-même. Donc c'est pour vous dire à quel point je lui fais confiance, et vous pouvez y aller les yeux fermés sans problème, je vous promets, c'est nickel, rien à dire. Et il fait des soins aussi visage si jamais ça vous intéresse. Le temps que ça sèche, parce que je vais pas pouvoir mettre mon feutre tout de suite, je vais passer au teint. Pour le teint, je fais quelque chose de très naturel et lumineux en ce moment. J'aime bien, donc j'oscille entre plusieurs produits, mais je vais déjà appliquer ce produit chez Beauty Bay, donc c'est le Glow Filter. Je vais l'appliquer partout sur mon visage. Alors j'en mets pas non plus une tonne, mais petit peu quand même. Ça va me permettre d'apporter un petit glow à mon teint. Ce pinceau, où d'habitude j'aurais pas l'utiliser, faudrait peut-être que je le lave. Mais vraiment j'adore. Si vous voyez un petit peu de taches au niveau du contour de mes cheveux, c'est parce que j'ai refait ma couleur aujourd'hui. Donc c'est pas hyper glamour, mais faites comme si vous ne le voyez pas, bien sûr. Je compte sur vous. Comme d'hab. Ensuite, du coup, par-dessus, soit je mets le sérum teinté chez Typology, que j'ai dans la teinte 1, ou bien mon Positive Light Tinted Moisturizer de chez Rare Beauty en teinte 14W. Aujourd'hui, je vais utiliser le Typology parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Enfin, longtemps, ça fait quelques jours que j'ai utilisé plutôt le Rare Beauty. Évitez de mettre la pipette sur votre peau parce que c'est comme ça que vous allez foutre des bactéries partout. J'essaye de le faire sans me tâcher, qui n'est pas quelque chose de facile pour moi. Vous avez l'habitude de ma maladresse. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Ça m'apporte exactement ce que je veux et ce que je cherche, donc c'est nickel. D'habitude je l'applique avec mes doigts, je peux pas aller me laver les mains dans la foulée, donc je vais utiliser mon pinceau. Mais vous voyez, c'est très léger, mais ça m'apporte une petite couvrance. Ça va venir unifier le teint. Évidemment, aujourd'hui, je me tape un petit bouton, donc va falloir qu'on me le cache. Pour ça, mon anti-cerne ne bouge pas, c'est le Huda Beauty Faux Filter comme d'hab. J'ai la teinte Marshmallow pour le dessous de mon œil, mais il faut que je retrouve l'autre pour mon bouton, parce que ça va être un peu clair. Coconut Flakes, voilà. C'est la teinte que j'utilise pour mon teint. Comme d'hab, j'ai toujours des boutons dans cette partie du visage. Je vais venir estomper tout ça. Alors d'abord avec un pinceau pour garder un petit peu de couvrance quand même, parce que bon, le reste du teint est assez léger, mais sur les cernes, faut peut-être pas déconner, t'as vu. Puis après, j'utilise mon éponge, quoi, comme d'hab. J'aime trop cette éponge de Chloé Cosmetics là, non Coco. Ouais, Cosmetics by Chloé, j'aime trop. Coucou Chloé, si tu passes par là. I love you and I miss you. Putain, c'est presque trop clair, Marshmallow. Punaise, attendez les gars, on a atteint une étape. Marshmallow est trop clair. Oh punaise, qui l'eût cru, ça allait arriver un jour. Sûrement pas vous, je le sais. Je vais venir prendre mon petit brow pen de chez Anastasia pour mes sourcils. On revient sur les sourcils en teinte medium brown. J'utilisais beaucoup dark brown, mais Lucas, du coup, qui a fait mes sourcils, m'a conseillé d'utiliser plutôt medium brown. Et he was right. Parfaite. Cette teinte est parfaite, absolument parfaite. Même quand j'ai mes cheveux qui sont un peu foncés. Incroyable. Rien à dire. Extraordinaire. Voilà. Et du coup, je fais des micro-poils juste pour remplir à des moments à des endroits où j'ai besoin. Mais vraiment tout en légèreté. Hein. Tada! Une fois que j'ai fait ça, je vais pas venir poudrer tout de suite mon anti-cerne. On va utiliser beaucoup de produits crème, vous allez voir, c'est un peu mon kiff en ce moment. On va commencer par le bronzer. J'utilise beaucoup les produits Milk en ce moment. Et pour mon bronzer, j'aime bien mélanger... Enfin,
Des fois j'utilise celui-ci, des fois celui-ci, donc on va mélanger les deux aujourd'hui. C'est le Matte Bronzer en teinte Baked, et ça c'est un highlighter de base en teinte flash, mais je le trouve magnifique en bronzer. Donc on va commencer par Baked. Les produits Milk Makeup, si vous les connaissez pas, je les aime trop. Ils sont tellement faciles à estomper, à utiliser, c'est une dinguerie. Donc je vais appliquer seulement ça pour le moment. Je vais l'appliquer non, je vais l'appliquer directement par-dessus. Donc la teinte flash. Voilà, ça va permettre d'avoir un truc un peu irisé, très lumineux. Mon pinceau préféré pour estomper ça en ce moment, c'est le Huda Face Cheek Color. J'adore ce pinceau, il est incroyable. Et vous allez voir, ça s'estompe, mais comme du beurre. C'est un délire. Regardez. Boum. Je crois que j'avais un petit peu de blush encore sur ce pinceau, mais c'est pas grave, ça fait un petit effet sympa, on aime bien. Hop, on n'oublie pas le nez. Parce qu'en fait, le bronzer, c'est pas comme le contouring, ça s'applique sur les parties un peu en relief du visage, puisque c'est là où le soleil va naturellement taper, quoi. Regardez le glow que ça me fait, j'adore, 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 j'adore. Hop, 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 hop. J'utilise mon éponge pour parfaire le tout. Je vais prendre... Où c'est que je l'ai mis? Il faut le retrouver. Cette fois-ci, je vais prendre le stick de contouring de chez Milk. Et c'est la teinte Toasted, donc c'est les Sculpt Stick. Et donc là c'est vraiment juste pour du contouring, donc je vais en appliquer à des endroits un peu stratégiques. Donc ici, j'en applique pas des tonnes non plus, hein, sur le côté du nez. Et ici, ok. J'en applique pas forcément au niveau de mon front, parce que j'ai quand même un petit front de base. Je vais prendre ce pinceau là de chez Real Techniques qui est super vieux, hein, c'est le Contour Brush. Et je vais l'utiliser pour estomper du coup. Pareil, ça s'estompe comme du beurre, c'est genre un délire. Je vous jure, ces produits-là, ils sont hyper user-friendly. Pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser ce genre de produit, c'est trop facile quoi. Oui, j'ai développé un nouveau complexe au niveau de cette partie-là de mon visage. J'ai pas spécialement un double menton, mais j'ai cette petite poche-là, qui me complexe depuis genre 3 semaines. Je sais pas pourquoi, hein, ça n'était pas le cas avant. Je vous jure, les complexes, c'est vraiment le truc que notre cerveau fabrique tout seul dans un coin, il fait un projet DIY et il se loupe complet hein, parce qu'il nous pourrit la vie, mais bref. Ensuite, pour mon blush, je change très régulièrement quand même. J'utilise souvent les blush wand de chez Charlotte Tilbury. En ce moment, j'aime beaucoup le... Je sais pas où il est. Bah, il est pas là, donc c'est pas celui qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est le Rose Gold, là. Le Pink Orgasm ou Orgasm, je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi le nom. Du coup, on va utiliser un Milk aujourd'hui. On va utiliser celui-ci, c'est la teinte Muse. J'aime beaucoup ce blush. Il est vraiment très joli. C'est full Milk, là, c'est pas du tout sponsor, c'est vraiment ce que j'utilise régulièrement en ce moment. Et ce blush, il est trop joli, j'aime beaucoup. Et les sticks blush, j'adore, ils ont une odeur, alors que les sticks contouring, non. Et je pense que c'est parce que ces produits-là, vous pouvez les utiliser sur les lèvres aussi, effectivement. Ça prend du sens, en fait. Bah, je vais reprendre mon petit pinceau Huda. Pareil, ça s'estompe, mais... trop facilement quoi. Trop belle cette teinte de blush, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Sur le nez aussi, on n'oublie pas. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir poudrer le dessous de mon œil. Je vais prendre ma poudre Airbrush de chez Charlotte Tilbury, comme d'hab, la Brightening, vous savez. J'utilise cette poudre tout le temps pour le dessous de mon œil avec une petite houppette. Et je vais vraiment pas poudrer énormément, mais cet endroit-là, je sais qu'il faut que je le poudre parce que j'ai plein de petits plis. Donc ça fait tout de suite des marques, c'est pas très joli. Et je vais poudrer mon menton et ma zone T quoi. Avec cette poudre, ça va éliminer un petit peu. Je vais pas spécialement poudrer le reste de mon visage, par contre, je vais utiliser des produits poudre par-dessus les produits crème qu'on a utilisés. Donc je vais commencer avec mon bronzer. Je vais utiliser celui de chez Charlotte Tilbury comme d'habitude. Le gros là, le Airbrush Bronzer dans la teinte 2. Il est incroyable ce bronzer, je l'aime trop. Et franchement, vous en avez pour votre argent parce qu'il est gigantesque. Regardez la taille de mon visage juste à côté. Ça va vraiment vous durer un long moment. Et j'en applique très légèrement par-dessus du coup le bronzer qu'on a mis au tout début. C'est vraiment pour fixer le tout, un petit peu intensifié, mais c'est... Voilà, on cherche pas à avoir quelque chose de trop marqué non plus. On veut que ça reste léger, entre grosses guillemets, en son temps, bien sûr. Et on va faire pareil avec le blush. En ce moment, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Glowish. C'est le Berry Juicy. Je l'aime trop. C'est les Cheeky Vegan Blush. Et du coup, bah voilà, je fais pareil que pour le bronzer, j'en applique par-dessus. Il est vraiment trop joli ce blush. Pour l'été, toute la gamme Glowish, c'est votre meilleur ami, je vous le dis. Au niveau de mes yeux, j'enlève un petit peu le reste d'anti-cerne qu'il peut y avoir. Très simple, je pense que vous voyez venir. Évidemment, je vais utiliser mon petit fard, mon highlighter fancy que j'ai en petit format. Le How Many Carats, je l'ai aussi en grand, mais du coup, quand je voyage ou quoi, je prends le petit format. C'est simple, je vais prendre un pinceau. Je vais prendre l'highlighter et je vais tapoter sur ma paupière. C'est juste des micro-paillettes, ça fait un petit effet sur les yeux, mais sans que ce soit too much. Ça fait son petit effet et ça me suffit. Non, franchement, j'aime trop ce produit sur les yeux, c'est
Love it. Pour mon mascara, d'habitude j'utilise le Telescopic Lift, mais en ce moment j'ai découvert il y a pas longtemps le Florence by Mills, la marque de Millie Bobby Brown, et c'est le Up a Notch, et j'aime beaucoup ce mascara. On n'en entend pas parler, je vous ai fait un petit test sur TikTok, je sais pas s'il sera déjà sorti au moment où cette vidéo sortira, mais j'aime beaucoup ce mascara, il est hyper sympa, il ne coule pas sur moi et il est pas lourd en fait, il fait pas de paquet, il est très léger mais il fait quand même un bel effet sur les cils et j'aime beaucoup. Franchement, là je vais l'essayer sans recourber mes cils parce que à chaque fois que je l'ai appliqué, j'ai recourbé mes cils avant. Donc je vais voir si je l'aime toujours autant parce que ça peut faire une bonne différence. Hein. Ouais, franchement j'aime bien, hein. J'aime bien l'effet que ça fait sur les cils. Et en plus il coûte pas très cher, il est à 18 €. Pour un mascara c'est sympa, enfin c'est pas mal, je veux dire. Et dedans vous avez des produits de soins, et donc ça c'est cool, c'est intéressant. Et bah j'aime beaucoup. Je l'aime plus encore sur le style recourbé, je trouve qu'il a encore plus bel effet. Enfin dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je sais que vous aimez pas forcément que je vous donne mon avis sur des mascaras parce que vous considérez que je ne suis pas légitime au vu de mes cils au naturel, mais je vous donne quand même mon avis. Et évidemment je me suis tachée. Hein, parce que sinon c'est pas marrant. Bref, une fois qu'on arrive à là, on va terminer avec les lèvres. Oui, vous avez vu, c'est simple, rapide, efficace, mais it's cute. It's giving fresh. J'ai oublié de mettre mon petit repulpeur. Je vais le mettre maintenant. Et en même temps, je vais en profiter pour essayer de retrouver mon crayon à lèvres. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Il doit être dans un sac parce que je passe mon temps à faire ça. Ah! Here's here. En fait, je l'ai trouvé vite. Je pensais pas. Je prends mon Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury. Vous avez l'habitude, comme d'habitude, mon crayon à lèvres préféré ever. Et je fais mon contour des lèvres du coup avec. Vraiment, je crois que pour l'instant, en tout cas dans mon cœur, aucun crayon à lèvres n'a détrôné celui-ci. Donc si vous avez des suggestions pour voir si je peux en trouver un autre que j'aime dans le même style, n'hésitez pas. Mais je pense que vraiment, pour moi, il est indétrônable. Indétrônable. Il faudrait que je me fasse un petit stock d'ailleurs. Voilà. Je remplis un tout petit peu. Et je termine avec une huile à lèvres. Alors des fois j'utilise la teinte rose, je sais plus quoi, mais là j'ai que Rosewood. Non, c'est Pink quelque chose, celle que j'ai d'habitude. Donc là aujourd'hui on va utiliser Rosewood, j'alterne un peu entre les deux. Je pense que j'aurais plus kiffé la Pink aujourd'hui, mais je sais pas. Je sais pas où j'ai foutu. Ou alors attendez. Je me tâte. Parce que j'ai réutilisé un gloss hier que j'aime beaucoup. Donc attendez, j'ai une autre idée. Je vais prendre le lip blush de chez Huda en teinte Rosy Kiss. Et je vais en appliquer très légèrement au centre de mes lèvres. Pour apporter une petite teinte rose, je mélange avec le crayon. Vraiment très léger, mais ça apporte un petit truc, vous voyez. D'ailleurs, ça en blush, c'est une dinguerie, je vous en avais déjà parlé. Et du coup, par-dessus, je vais utiliser le gloss Fenty, le Ice. Vous savez, le Cold Hearted. Parce que j'aime trop, en fait, l'effet qu'il a. Et il est hyper agréable à porter. Ça fait tout de suite un effet mentholé, j'aime trop. Tadam! J'aime trop. Oh, j'adore. C'est hyper agréable, je vous jure, ça fait un effet frais. Comme si vous venez de prendre un bonbon à la menthe. C'est trop agréable. Ça termine ce petit look. Vous voyez, hyper simple, assez naturel quand même. Très léger au niveau du teint, on dirait pas, mais quand même. Et j'aime trop, c'est mon go-to en ce moment. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire aussi, c'est quoi vos produits go-to du moment, ceux que vous arrêtez pas d'utiliser ces derniers temps. J'adore quand vous me faites découvrir des trucs. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. C'est pour éviter de louper les prochaines vidéos. Ce serait dommage quand même. Et puis moi, comme toujours, je vous fais d'énormes bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.